Vos horoscopes préférés et toutes mes rubriques astro sont également disponibles par téléphone au 3205. Je vous rappelle que vous pouvez y retrouver également tous nos voyants. Alors à tout de suite. Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre émission Idées Voyance. Alors aujourd'hui, on peut dire que c'est un événement, il est à mes côtés, il s'appelle Julien Maire. Alors même si on ne vous connaît pas forcément physiquement Julien, on vous connaît depuis très longtemps par rapport à la voyance. Ça fait 5 ans que vous travaillez sur Idées Voyance et vous êtes l'un des médiums les plus consultés sur Idées Voyance. Alors c'est vraiment une chance de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Et pour moi, c'est un plaisir d'être avec tout le monde et d'être avec vous aussi. Merci beaucoup, Julien. Alors, déjà, pour joindre Julien Maire, toujours le même système, 0899 199 109, c'est le numéro qu'il faut composer pour pouvoir lui poser votre question en direct. Et puis sinon, vous envoyez vos SMS IDF1 au 72 072 pour être notre gagnant ou gagnante qui sera tiré au sort en fin d'émission. Et Julien, j'ai envie de vous connaître, je pense que les téléspectateurs aussi. Alors j'aimerais bien savoir comment vous fonctionnez pour la voyance. Alors c'est très simple, mais je suis médium par hérédité en fait. Ma grand-mère était médium, mon arrière-grand-mère était médium aussi. J'ai des origines espagnoles, un petit peu portugaises, un peu gitanes aussi. Donc j'ai maîtrisé plusieurs tarots au fil des années. Principalement je travaille par flash en fait, concentration, un petit peu d'écriture automatique, sur la date de naissance de la personne. Et un petit oracle en cas de besoin pour vérifier des petites choses, surtout des notions de temps, des choses comme ça. D'accord, eh bien j'ai hâte de vous entendre, je pense nos téléspectateurs aussi. Alors on va prendre un premier appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Valérie. Valérie. Et Valérie, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Je suis une habituée. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Valérie. Alors, 29/07/62. 62, eh bien, vous avez la chance d'avoir Julien Maire aujourd'hui pour lui poser votre question. Eh bien, je vais vous laisser avec lui. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. Enchanté. Je voudrais savoir, malgré que je sois dans une période de silence, mon avenir sentimental avec Jean-Charles. D'accord, donc Jean-Charles. Vous pouvez me donner la date de naissance ou l'âge de ce monsieur? Oui, alors il est né le 14 janvier 63. 14 janvier 63. Jean-Charles. Mon premier ressenti va quand même dans le sens sentimental déjà. Vous voyez, la première vibration, la première vision, c'est le ressenti du personnage. C'est du sentiment, mais qui a du mal à se développer. Quelqu'un que je ne ressens pas forcément prêt dans l'idée d'une relation ou de construire quelque chose, tout de suite, comme ça. Il y a un blocage apparemment avec quelqu'un aussi. Il y a une situation qui est dans sa tête, en fait. Vous voyez. Oui, il vit avec quelqu'un depuis 30 ans. D'accord, ok. Parce que c'est pas vraiment l'image d'une relation amoureuse ou sentimentale, comme on pourrait le penser, en fait. Plutôt l'image de quelqu'un qui s'ennuie, en fait. Qui est dans une lassitude, mais qui n'ose pas la quitter, en fait. Vous voyez, comme quelqu'un qui est pris, en fait. Quel est le prénom de la personne? Pardon? Le prénom de la personne avec qui il est? Oui, Christiane. Christiane. Alors, je ne sais pas trop sa date de naissance, mais elle a 64 ans. D'accord. Oui, déjà, vous voyez, l'image flagrante, en fait, c'est l'absence d'amour, en fait, l'absence de sentiment amoureux, en fait. Plutôt l'idée de quelqu'un qui cherche un mode d'échappatoire, mais qui, en même temps, a du mal à accepter l'idée. Je pense qu'il pense à des représailles, en fait, vous voyez. Tu penses à des représailles de sa part, en fait. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a un comportement de quelqu'un... Oui, il a peur d'elle. Ouais, voilà, on est d'accord. C'est une véritable harpie, cette femme. On est d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est méchante, elle est... Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans, là, entre eux? Entre eux, je ne sais pas. On s'est connus il y a 2 ans. D'accord, parce que, en fait, si on remonte à 2 ans en arrière, l'image de la relation, en fait, c'est coupé, en fait. Et je pense que c'est dû à la présence que vous avez eue en rentrant dans une relation avec lui, en fait. Elle soupçonne, en fait, vous voyez. On s'est rencontrés il y a 2 ans, on a eu un véritable coup de foudre.
Bon, après, moi, si vous voulez, je suis 6 mois en province, là où il est, et 6 mois en région parisienne. D'accord. Donc, par contre, quand je reviens ici, bah, c'est le silence radio et je ne comprends pas pourquoi. Alors que quand on est là-bas, tout va bien. Parce qu'en fait, vous voyez, sur le moment présent, là, l'image de la relation, c'est la destruction, en fait. Vous voyez, c'est la personne qui va se séparer, qui décide à un moment donné de prendre son courage à deux mains, j'ai envie de dire, et qui dit à un moment donné, je prends une décision ferme et définitive. L'image, vous voyez, le flash, en fait, c'est l'été prochain. En période de temps, c'est l'été prochain. L'amélioration du niveau ou de la qualité de votre relation, elle est sur l'été qui vient, avec ce qu'on va appeler un rapprochement, on va dire du contact, on va dire des nouvelles, l'idée d'entamer une relation concrète par rapport à vous. Vous voyez? Alors que de l'autre côté, par contre, à partir de là, il y a le doute qui apparaît dans l'esprit de Christiane, avec une personne qui ne veut pas lâcher prise, en fait, mais qui s'aperçoit qu'en fait, le côté sentimental n'est plus là. Et lui, qui est capable de prendre la décision à ce moment-là. Moi, je suis convaincu que vous allez dans quelque chose qui dirige l'idée d'une construction future, mais comme je l'ai dit au début, en fait, vous voyez, le premier flash que j'ai eu, la première vision, c'était la notion de temps. Oui. D'accord, Valérie? Oui, tout à fait, oui. Je pense que c'est... Il y a réellement un débouché de relation, de toute façon, hein, Valérie. Il y a vraiment un débouché de relation, mais il faut attendre le temps nécessaire. L'été, vous voyez, le flash que j'ai eu sur l'été, c'est le moment décisif. Je pense qu'à partir de là... Oui, voilà, je retourne là-bas début mai. Donc, vous voyez, l'été, ça représente 2 mois après. Hein, donc, on est fin de printemps, début d'été, en fait. Donc, rassurez-vous, Valérie. Pourquoi juste une autre, Valérie, une autre question, malheureusement, je suis... Mais pourquoi il me laisse sans nouvelles? Valérie, je suis désolée, je vais devoir vous couper puisque vous avez posé votre question. On ne peut pas trop approfondir puisqu'on laisse la chance à un maximum de téléspectateurs de passer en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler peut-être pour cette autre question. D'accord, Valérie? Non, c'était la même, mais bon, non, mais c'est pas grave. Ça, voilà, on approfondit. Là, il vous a répondu. En tout cas, ne m'en veuillez pas, c'est pas de ma faute. Je suis un petit peu le méchant loup dans cette histoire. Voilà, à très bientôt, Valérie. Ok, merci, au revoir. Au revoir. Et oui, c'est comme ça. On pose qu'une seule question par personne. On laisse à peu près le même temps à chaque téléspectateur de pouvoir passer pour vous poser votre question. Alors, c'est vrai que vous êtes là, on a cette chance de vous avoir ici. Vous reviendrez très prochainement, je le promets à Valérie. Et sinon, on peut vous joindre en privé aussi, Julien, pour vous poser autant de questions qu'on le souhaite. Donc, au 01 44 88 54 08. Voilà, vous appelez ce numéro qui est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Vous demandez à voir Julien Maire. Et Julien Maire, vous êtes disponible quand? Alors, je suis disponible du lundi au vendredi inclus, en après-midi de 14h à 16h et en soirée de 20h à minuit. Oui, quand même, oui, c'est bien. Oui. Eh bien, on va prendre un autre appel tout de suite. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Farida. Farida. Et Farida, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 9 avril 1973. 73, d'accord. Eh bien, je vais vous laisser poser votre question à Julien. Bonjour Farida. Bonjour, c'est pour un avenir sentimental en fait. Oui, posez-moi votre question concrète. Ouais, si j'ai un avenir avec Ali. D'accord, c'est avec quelqu'un en particulier, d'accord. Ali, quel est son âge à ce monsieur? 41, il va bientôt avoir 42. D'accord, 42 ans. Donc si je vais rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord, d'accord. On est dans une notion de choix en fait, vous voyez, dans votre question. Le choix, c'est vous qui allez devoir, vous allez vous retrouver confronté à ce choix en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a un rapprochement flagrant de la part de ce monsieur. Je ne peux pas vous dire qu'en fin de compte, il sait vraiment ce qu'il veut, vous voyez. C'est plutôt quelqu'un qui va avancer, reculer, avancer, reculer. En même temps, je dirais dans la même période de 3-4 mois, il y a également une autre rencontre avec quelqu'un. Donc à un moment donné, vous allez être partagé entre celui que vous connaissez, celui que vous ne connaissez pas en fait. Et ce monsieur, Ali, aura une réaction en fait à ce moment-là. La peur que vous partiez dans une autre direction, que vous rencontriez quelqu'un d'autre, que vous créiez quelque chose avec quelqu'un. Ce monsieur aura une réaction de rapprochement concret. Ça va passer par 2 points principaux. La première chose, c'est qu'il faut qu'il fasse du ménage autour de lui. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis, mais il y a un entourage familial, un entourage amical qui est néfaste autour de lui. Les décisions, il ne les prend pas lui-même, il les prend parce que d'autres personnes ont des influences autour de lui, en fait. Est-ce que ça vous parle, ça? Non, non. Ah, il ne parle pas beaucoup, en fait. Hein. Évidemment. S'il ne vous dit pas. Mais en fait, bon, voilà, il faut qu'il arrive à ouvrir le cœur, en fait. Il faut qu'il arrive à ouvrir son côté sentimental.
moi, ce que je vous dirais en termes de temps, c'est plutôt une période de fin d'année, très sincèrement. Vous aurez des nouvelles, vous aurez l'occasion de lui parler, vous aurez l'occasion d'échanger avec lui, mais pour arriver à concrétiser quelque chose, on va plutôt se tourner vers la partie fin d'été, début d'automne dans cette vision-là. Qui est Fatima autour de lui, ce monsieur? Ah, c'est ma mère. D'accord, c'est votre mère à vous, en fait. Oui, il y a D'accord. sa mère aussi qui s'appelle comme ça. D'accord, donc autour de lui, c'est bien sa maman à lui, en fait. Hein? Oui, oui, oui. D'accord, donc vous confirmez, hein, Fatima. Voilà. Oui, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Hein? La personne qui gère un petit peu les choses à sa place, qui prend des décisions à sa place, à lui, il gère les choses en fonction de ce qu'on lui dit. Sa maman, effectivement, ben, j'ai pas l'impression qu'elle ait compris qu'à 42 ans, c'est plus le petit enfant et le petit-fils de la maison, vous voyez? Parce que, qu'on le veuille ou pas, elle est négative. Elle est négative dans sa quête amoureuse, dans sa quête relationnelle. Elle prend des décisions, vous Mais lui, voyez? Pardon? mais lui, vous pensez vraiment qu'il veut quelque chose, un engagement ou qu'il a Alors, des sentiments? je vous ai dit, hein, au départ, c'est plutôt un rapprochement. Quand vous rencontrez l'autre personne avec laquelle il n'y aura rien, parce que de toute façon, pour moi, l'avenir en ce qui vous concerne est lié à ce monsieur. Il n'est pas lié à quelqu'un d'autre. Mais je pense que vous pourriez vous servir un petit peu de cette notion de rencontre qui va arriver autour de vous pour essayer de lui mettre un petit peu lui faire un petit peu peur, en fait. Et je suis convaincu qu'à partir de là, ce monsieur va plutôt se rapprocher de vous parce que je pense qu'il faut qu'on le pousse, il faut qu'on le bouge. Je pense qu'à partir du moment où vous lui faites bien comprendre que si ce n'est pas lui, ça peut être quelqu'un d'autre, il y aura une réelle avancée, une réelle évolution. Il y a un aspect financier aussi dans cette question, en fait. Il est dans des problèmes, Oui. il y a des papiers. Je parle pas, je sais pas, il n'y a pas de communication, il n'y a rien. Je D'accord. connais rien en fait. Ouais, parce que je vois des papiers, des choses qui viennent autour de lui, des réclamations d'argent. Je pense qu'il y a des problèmes bancaires, en fait, tout simplement, déjà à la base. Et je pense qu'il n'a pas forcément la tête à ça en ce moment, en fait. Hein. Ça peut expliquer aussi pourquoi on va devoir passer par 1 ou 2 saisons. Voilà, ma chère Vous voyez Farida. Oui? Mais vous Et avez, vous voyez un mariage vous avez un avenir avec lui d'ici la fin de l'année, progressivement vers quelque chose de plus stable par la suite, oui. Bon, bah, Vous des voyez un bonnes mariage alors? Le mariage. Allez, on continue à approfondir. Aujourd'hui, on n'a pas envie de vous laisser, Julien. J'ai pas Ah non, on n'a pas envie. Hein. Un mariage, s'il y a un mariage ou un enfant. Je vais pas dire un mariage dans un premier temps, je vais plutôt dire une vie de couple, vous voyez. L'habituer à quelque chose de constructif avec quelque chose qui soit dans le sens de quelque chose de constructif par la suite. Mariage, donnez-vous au moins peut-être 2 ou 3 ans quand même. Hein. Voilà, Farida, on va pas en dire Et un plus. enfant, vous voyez pas un Non, enfant? non, Farida. La dernière question. Non, c'est pas une dernière question, je suis désolée, c'est la même règle pour tout le monde. N'hésitez pas à rappeler peut-être une autre fois, même envoyer des SMS, on ne sait jamais si vous êtes tiré au sort pour cette émission, et sinon appelez Julien en privé, d'accord? Il n'y a pas de problème, je vous remercie. Merci beaucoup Farida, à très Merci bientôt. beaucoup Farida. Au revoir. Merci Bonne de votre journée, au appel. revoir. Merci. Ah oui, on n'a pas du tout envie de vous laisser, Julien, c'est comme Les questions ça. s'enchaînent. Alors, je vous voyais justement avec tous vos flashs qui sont impressionnants par rapport au prénom Oui. de la maman de Oui. ce monsieur. Également, quand vous écriviez votre date de naissance, vous faisiez un petit zigouigoui En fait, sur votre c'est un moyen de feuille. concentration. En fait, c'est un moyen de capter un petit peu l'esprit de la personne qu'elle souhaite que j'analyse. En fait, D'accord. c'est un moyen de faire venir des visions, de faire venir des flashs pour répondre assez rapidement. D'accord. Eh bien, écoutez, j'ai hâte de vous entendre pour un prochain appel. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour joindre Julien, 0899 199 109. C'est parti, un autre appel. Allô, bonjour. 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 Erika. Comment vous appelez, Malika? Erika, Erika, excusez-moi. Erika, votre date de naissance, s'il vous plaît. le 10 janvier 77. Eh bien, parfait, je vais vous laisser avec Julien. Bonjour Erika. Je vous appelle par rapport à Jimmy qui est né le 14 septembre 81. Alors Jimmy, c'est ça si j'ai bien compris? Oui, Jimmy. Ok, le 14 septembre 1981. 81, 91, ok. 33 ça 33. 33. Non, 82, excusez-moi. 82, alors il 82. n'avait plus que 31. 32. Ok. Quelle sera votre question par rapport à ce monsieur? Je voudrais savoir quelle tournure va prendre notre relation. Ok. Jimmy. Je ressens tout de suite quelqu'un de bloqué, en fait. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose entre 2 possibilités, en fait. Ou avancer dans quelque chose de concret avec vous, ou avoir peur de ne pas le faire, en fait. Alors, je vais pas vouloir vous agresser dans ce que je vais vous dire, mais il a un comportement de celui qui exprime que vous voulez quelque chose de très vite, de très rapide, en fait.
comme s'il sentait une forme de pression dans votre comportement. Est-ce qu'il vous a fait une remarque, quelque chose là-dessus? Non. Non. Pas pour le moment. Vous voyez, parce qu'il veut être maître de ce qu'il fait, en fait. L'idée, c'est avancer vers vous progressivement comme il le souhaite lui, en fait. Et le va-et-vient est présent au fond de lui. Hein. C'est-à-dire que le comportement qu'on va avoir dans les semaines qui viennent ressemble un petit peu à ce que vous vivez. Moi, on me dit clairement que vous êtes dans une relation qui est un petit peu pas en avant, un peu pas en arrière. Vous voyez, est-ce que ça vous parle, ça? Enfin, j'arrive quand même à voir quelque chose. Enfin, non, pas... Oui, je vais répondre à votre question, mais est-ce que vous confirmez bien que ce monsieur n'est pas vraiment prêt ou vraiment décidé dans le sens d'avancer dans quelque chose de concret avec vous? Pour le moment, non. Pour le moment, il n'est pas prêt. On est bien d'accord, hein, sur cette période-là, c'est comme ça. Alors, la vision, elle est très profonde sur l'année suivante, en fait. Je pense que 2014, c'est une année de transition, en fait, dans laquelle il ne va pas s'engager dans quelque chose, même si la relation sera quand même maintenue. Vous voyez, le flash précis, là, c'est août-septembre. Donc la rentrée, avec un vrai pas en avant dans son comportement. Par contre, tout ce qui est aboutissement et évolution concrète de relation, je dirais plutôt 2015. Attendez-vous quand même à ce que cette relation devienne constructive, parce que j'ai une petite vision qui va vous faire plaisir. Il y a quand même dans le futur, entre vous et lui, l'idée du couple, l'idée de la vie de couple et un enfant. Ce serait un comble pour moi. Mais par contre, voilà, il faut que vous soyez patiente et que vous attendiez pas de l'année 2014 qu'elle vous apporte réellement tout ça. Vous voyez, c'est une année de transition qui prépare les choses. 2015 sera plus une année d'aboutissement. Je vous verrai bien enceinte au niveau de la période de floraison. Vous voyez, les beaux jours, on va dire mars-avril sur l'année suivante, 2015. Ce serait parfait. Mais c'est une relation constructive, hein, c'est très clair. Hein, c'est une relation vraiment constructive. D'accord. Je vais le laisser venir tout seul. Soyez patient, ne lui mettez surtout pas de pression à ce monsieur. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est laisser le destin s'écrire comme il doit s'écrire. D'accord. Il n'aime pas du tout qu'on le bouscule. Bon, par contre, nous, on attend le faire-part et puis l'invitation au mariage. Voilà. D'accord, Erika. Je vous Mais en embrasse. septembre, il va faire il va avoir une petite avancée, À partir de septembre, il y aura une avancée prononcée. À partir de mai-juin, déjà, vous allez voir un petit peu d'évolution dans son comportement. Oui. Voilà. Oui. N'hésitez pas à me faire un retour à ce moment-là. Je n'y manquerai pas. Je vous remercie. Merci à vous, en tout cas, de Erika. votre À très appel. bientôt. Au revoir. Eh bien, 100% de questions sentimentales. Je ne sais pas si c'est le fait que vous soyez un homme, qu'on a envie de se confier à vous, Julien. En tout cas, n'hésitez pas à joindre Julien, que ce soit sentimentalement ou non. 0800 99 199 109. Et puis dépêchez-vous, car je vous rappelle que ce soir, pas d'émission d'idée voyance. Vous êtes là juste pendant 1 heure avec moi. Donc voilà, il faut se dépêcher, ou bien par SMS IDF1 au 72 072. J'ai encore envie de vous entendre, je ne vais pas vous laisser. On va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, monsieur. Madame, voilà. Comment? Je m'appelle Michel. Michel. Oui, c'est sentimental, là. Ah, Oui. sentimental. Bah, on va continuer dans cette lancée. Hein. Très Quelle bien, est votre Michel. date de naissance? Voilà. Ça fait du bien, on en a besoin de temps en temps. Tout à Alors, fait. moi, je suis née le 19 juin 47. 19 juin Pour 47. Noël, qui est né le 25 décembre 47 aussi. Alors, je voulais vous poser cette petite question. Ça Oui. fait 5 ans que je connais ce monsieur. Oui. Je n'ai jamais été les week-ends, ni une seule fois chez lui. Bon. Alors, maintenant, ça fait 3-4 mois que j'ai que des MSF, c'est tout. Enfin, j'arrive pas à le dire, vous m'avez compris. Oui. Et je voulais vous demander, est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre et moi, est-ce que ça va se terminer avec lui? S'il vous plaît, monsieur. D'accord. S'il vous plaît. Très gentiment demandé. C'est pas un truc poli quand même. Non, c'est très gentiment demandé, Michel. Ah, Ça d'accord, fait plaisir. excusez-moi, je vous avais pas bien compris. J'ai très C'est bien normal, compris. là. J'ai très bien compris. C'est gentiment demandé. C'est très poliment demandé surtout. Merci. Ah, j'ai une vision sur l'explication en fait de ce que vous vivez par rapport à lui là, en fait. Oui. Alors, je vais essayer de vous expliquer simplement en fait. Ma vision va dans le sens où ce monsieur a déjà construit quelque chose qui était très très douloureux, très dur dans le passé. Est-ce que ça, il vous en a parlé déjà ou pas du tout? Je sais qu'il a été marié 25 ans et qu'il est divorcé. Donc, on est bien d'accord, on est dans une situation ancienne et passée. Jusqu'à maintenant, on est d'accord, monsieur. Je vais même vous dire que cette personne lui a fait perdre beaucoup d'argent et la personne l'a déjà trompé plusieurs fois durant la période où il était marié.
Ce qui veut dire concrètement que ce monsieur aujourd'hui n'a aucune confiance en la femme. Oui. En fait, il est resté dans son passé et c'est pour ça qu'il ne veut pas vraiment venir chez lui. C'est pas qu'il ne voudrait pas vraiment, c'est qu'il est bloqué en fait, tout simplement. Il a l'impression que si vous fait rentrer chez lui, il vous donne une importance que vous pourriez utiliser, vous voyez. Il a un petit peu peur à un moment donné que des choses puissent se reproduire de ce qu'il a déjà connu. D'accord. Si je peux vous le dire autrement, j'ai un petit peu peur en faisant de l'humour, mais le prenez pas mal, j'ai l'impression qu'il vous fait un petit peu payer la facture de ce qu'il a vécu avant. Oui. Vous voyez? Et là, la vision, Oui, elle dit qu'à un moment donné, vous allez en avoir un petit peu ras-le-bol, un petit peu marre de tout ça, et que vous allez vous écarter un petit peu de lui. Là, je vous parle de quelque chose qui va arriver d'ici 2-3 mois. D'accord. Mais attendez, vous pensez que moi, je vais le laisser tomber? Non, je n'ai pas dit que vous alliez laisser tomber. Je dis que bon. vous allez vous écarter un petit peu de lui pour essayer de voir comment il peut réagir et si ça lui permet de bouger un petit peu. Ce monsieur n'est absolument pas prêt à vous perdre. Ce monsieur n'envisage pas du tout de rupture ou de séparation par rapport à vous, c'est très clair. Mais ce monsieur, il faut lui mettre un petit peu la pression, lui faire comprendre que ou on passe à une autre étape, ou alors effectivement, ben, vous n'allez pas l'attendre 37 ans non plus. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Un petit peu dans... D'accord. Tout à fait. Est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre, monsieur? Pas de vision de rencontre autour de lui. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas de trahison dans le sens relation, rencontre, du tout. C'est la peur de ce qu'il a vécu dans son passé avec sa femme, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est très douloureux pour lui. Il a du mal à encaisser, si vous voulez, ce qu'il a vécu avec elle. Si vous voulez, il se voit très bien dans une relation, ce monsieur, mais il a du mal à envisager une notion de couple. Or, il dit, si je la laisse rentrer dans ma vie et que je la fais rentrer chez moi, je lui donne une importance qui est plus importante. Vous voyez, il a peur de retomber dans la vie qu'il a déjà connue, en fait. C'est pas vraiment c'est pas par rapport à vous, hein, Michel. Il a du mal à faire confiance, tout simplement, en fait. Ouais. Il fait Mais payer... vous ne voyez pas de rupture? Mais il n'y a aucune rupture et il y a surtout, rassurez-vous, aucune trahison de sa part. J'ai pas de relation, de sexualité ou de choses comme ça en ce qui le concerne, indépendamment de la pensée par rapport à vous. Non. D'accord, ma chère Michel. Ah ben écoutez, vous êtes adorables tous les deux. Merci. Et je vous aime tous les deux. Oh, Merci, Michel. On vous aime aussi. Vous êtes Oui, très gentil, Michel. Alors, je vous dis bonne continuation pour votre émission parce qu'elle est très bien. Merci Elle beaucoup, le moral. Merci Voilà. beaucoup, Michel. Merci. On vous embrasse très très fort et merci pour votre Alors, fidélité. c'est gentil. À Au revoir très- à vous deux. à Merci. Au À très revoir. bientôt, Michel. Merci beaucoup. Voilà, vous faites un petit peu partie maintenant de notre grande famille de la télévision d'Idées-Voyance. Vous faisiez déjà partie d'Idées-Voyance depuis 5 ans. Maintenant, la télé, c'est différent. Vous sentez... Oui, c'est différent. Il y a une petite appréhension, un petit stress aussi. Ça y est, le stress, il est parti Mais maintenant. bon, là, ça y est. hein. Là, c'est bon, là, c'est la routine. Allez, on va prendre un autre appel. C'est parti. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour. Comment vous appelez-vous? c'est Samra. Sandra. Et Sandra, votre date de Non. naissance? Samra. C'est Samra. Oh là là. Bah, je vais me dégager les oreilles, ça va aller mieux. Sandra, je vous en prie, je vous votre en prie, date de Samra. naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 03-02 1978. Oui. Parfait, Samra. Je vais vous laisser poser votre question à Julien. Bonjour, Samra. Bonjour Julien. Bonjour. Enchantée de votre connaissance. Moi de même. Enchanté, madame. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est le sentimental aussi qui m'emmène vers vous. C'est le sujet du jour, visiblement, aujourd'hui. Voilà, exactement. Bah, alors, en fait, je vous appelle juste pour savoir si c'est quoi comment je vais vous dire, est-ce que j'aurai une rencontre ou il y a un retour de mon D'accord. passé, d'un être aimé, ou voilà, je vous D'accord. laisse. Voilà, Vous voulez me connaître dire. votre avenir amoureux, en fait. Hein. Exactement. D'accord, oui. ok. Je suis seule. D'accord. Ok. Samra. Oui. Ouh là 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 là. Il y a un gros choix à faire. hein. Je vous le dis tout de suite, la vision elle est très claire. L'année 2014, c'est une année de choix. Oui. On D'accord. va même faire très simple. hein. Le choix il se pose entre deux situations concrètes. Une nouvelle rencontre D'accord. qui est basée sur la fin de printemps. Là, vous voyez, de façon assez précise, j'ai envie de vous dire entre mi-mai et fin juin, dans cette tranche de temps-là, D'accord. à peu près. C'est une très bonne nouvelle. Et là où ça va être compliqué pour vous, c'est qu'il y a également le retour de quelqu'un que vous avez connu, avec lequel vous avez une relation, Oui. quasiment dans la même période, Samra. Je vous souhaite bon courage. D'accord.
Après, ça dépend lequel. J'ai connu des hommes. Est-ce que c'est quelqu'un qui m'a Alors, causé des problèmes je vais vous ou donner- quelqu'un que j'ai beaucoup aimé? Je vais vous donner une indication. Il y a un gros niveau affectif à une époque entre vous et ce monsieur, mais il y a eu des petits problèmes relationnels que vous avez connus avec lui. Précisément, je vous D'accord. dirais que la vision que j'ai, elle remonte à... Alors, nous sommes aujourd'hui en février 2014. Je vous Oui. dirais quelque chose qui doit remonter à la période du printemps 2012. Est-ce que ça vous parle? D'accord, ben, ouais, exactement. C'est mon ex qui s'appelle Kamel, je pense que c'est ça. Vous me répétez le prénom, s'il vous plaît? Alors, Kamel, Kamel. C'est avec un Oui. K ou un C? Un K, non? avec un K, Un K. oui, oui. Quel âge a-t-il, même si c'est approximatif? Il a presque le même âge comme moi, il est né le 21-11, Ah, vous avez 78. d'accord, vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, bah, Ah, alors là, c'est... Ok. C'est exact. Et je peux même vous dire que aujourd'hui, nous sommes en février, hein, vous m'écoutez bien, nous Oui. sommes en février, la pensée d'un Oui. retour est déjà présente au fond de lui. Oui, bah, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, mais il y a des... Ah, Si je peux me permettre, il y a aussi une situation qui est compliquée. Il a eu quelqu'un il n'y a pas longtemps, là, oui, oui, c'est vrai. Ouais, vous avez Avec raison. laquelle il- Bravo, hein. avec laquelle il est dans une relation qui est très compliquée parce que je vois la justice. Oui, 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 mais j'ai connu même cette femme-là, il n'y a pas de problème, elle m'a insulté par tous les noms, bravo. D'accord. Sans vouloir être abusif, c'est une folle furieuse. Bah, c'est une folle, exactement, j'appelle que la folle. Oui, parce que côté nerveux, elle est assez dans des grosses vibrations. Il y a une notion de justice parce qu'il quitte la personne entre maintenant et la période que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc je vais dire 1 mois et demi, 2 mois. C'est vraiment terminé, Oui. mais vraiment fini. Et je vois un dépôt de Oui. plainte. Un dépôt de plainte pour une violence, pour un coup échangé ou une violence, on va dire, une violence comme on peut retrouver un coup de poing, une bousculade ou quelque chose comme ça, qu'elle transforme en une violence en voulant porter plainte sans preuve, sans rien. Il ne se passera rien D'accord. déjà, il ne se passera rien. Ça va juste lui mettre un petit peu D'accord. la pression. Oui, mais elle est au Maroc, je ne sais pas si ça va gagner, elle va gagner quelque chose. Au moment où voilà. ça se passe, elle est ici. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Elle est ici. Elle va d'ailleurs être ici dans les 3 semaines qui viennent. Là. On a à peu près... D'accord. Bravo. Oui, elle arrive pour un stage. Bravo, Ouais. je me confirme. Hein. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que je fais ici, moi je vais partir. Non, mais vraiment, je suis abasourdie. Hein. Je sais pas pour vous, mais en Non, tout mais cas... bravo, moi je dis la vérité. Vous savez, les gens, quand ça va pas, ils le disent. Il faut le Et dire. quand ça va très bien, il faut le dire aussi. Hein, voilà. Je suis d'accord avec vous. Eh ben, en tout cas, Samra, on attend surtout de vos nouvelles et merci pour votre appel. Et puis, bah. Et vous me tenez au courant, Samra, attend, ça me fera voilà, plaisir. votre- Ah, avec un grand plaisir. Vous savez, je manquerai pas. Avec un grand plaisir et bravo encore. Bravo. Oui. Hein, Moi je vous aussi, dis j'ai envie de. franchement. Voilà. Et merci pour tout. Merci pour tout. À très bientôt. Au Merci revoir. à vous, Samra. Samra. Bon après-midi. Voilà, j'en perds mon stylo, j'en perds tout. Je suis complètement abasourdie devant vous, Julien. On va laisser passer une petite page de publicité, un petit suspense avant de reprendre un autre appel. Et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. C'est reparti pour la seconde partie d'Idées Voyance. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. Je vous rappelle eh bien, qu'à mes côtés, il est là. C'est Julien Maire. C'est un des voyants les plus consultés sur Idées Voyance. En tout cas, vous me faites l'honneur un peu d'être présent pour ce direct. Et merci énormément, Julien. On va peut-être rappeler comment vous fonctionnez pour ceux qui n'étaient Oui. pas là en première partie. Oui, alors je fonctionne par flash principalement, hein, date de naissance ou âge de la personne, une question précise pour la concentration, un petit oracle en cas de besoin, majoritairement que par flash, je suis médium pur à l'origine. D'accord. Et donc, on a pu voir en première partie à quel point vous étiez époustouflant au niveau de vos flashs. J'ai encore envie de vous entendre. Eh bien, pour d'autres consultations, on va prendre un autre consultant tout de suite. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Bonjour. Paul, Paul. Et Paul, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 16 11 34. Eh bien, Paul, je vais vous laisser poser votre question à Julien. Bonjour Paul, Bonjour, monsieur. enchanté Paul. Voilà, il y a 3 mois, mon mari est décédé. Il est vrai qu'on vivait en colocation depuis longtemps. Bon, c'était assez froid. Malgré tout, bon, il y a quand même la présence qui n'est plus là. Et je voudrais savoir si par la suite, parce que ma vie n'a pas toujours été disons, très joyeuse, si je vais, pour finir mes jours, si ça va être mieux. D'accord, d'accord. Oui, mon premier ressenti va déjà dans une vie qui était très troublée en fait en ce qui vous concerne. Ah oui. Problèmes relationnels, problèmes de santé aussi. Non, ça Non. va.
Parce qu'il y a un problème, je vois à un moment donné, il y a un problème de famille avec une notion de santé sur quelqu'un, un accident, quelque chose comme ça. Non, non, je crois C'est pas en rapport avec la personne avec qui vous étiez avant? Ah non, pas du tout. D'accord, ok, parce qu'il y a une notion de santé qui est un petit peu bizarre. C'est pas sur vous, hein, c'est dans votre entourage familial à vous, en fait. Hein. Mais bon. Ah bah oui, mais c'était mon mari, bien sûr. D'accord, donc cette notion de santé est liée à la personne qui était avec vous, on est d'accord? Oui. D'accord, ben oui, d'accord. Alors, ce qui est important, vous voyez, en fait, hein, c'est que quand on se concentre sur votre avenir à court terme, oui. Court terme, c'est 2014, hein, donc c'est l'année dans laquelle nous sommes. Oui. C'est une année de calme, en fait. Très sincèrement, je ne vois pas forcément quelque chose qui va changer autour de vous, sauf à une exception près. Il y a un nouvel entourage autour de vous. Il y a des gens qui apparaissent, des gens avec qui vous vous divertissez, avec qui vous arrivez à retrouver un petit peu de goût, simplement sur un côté amical. Et à l'intérieur de ces personnes que vous allez côtoyer, il y a quelqu'un avec lequel vous allez plus partager quelque chose de plus rapproché. Je vais dire un compagnon, vous voyez, futur. Et c'est avec ce monsieur que vous allez étaler le futur affectif, en fait. Bon, j'y crois pas trop parce que, arrive à mon âge... Alors, écoutez, comprenez bien ce que je vous ai dit. Hein. J'ai parlé d'un compagnon plus dans quelque chose d'amical. Je n'ai pas parlé forcément d'une relation amoureuse, vous voyez, au sens premier du terme. Ouais, et c'est-à-dire que je ne resterai pas avec cette personne dite. Alors, évidemment, on ne peut pas avoir les deux situations. Non. Donc ça veut dire que, voilà, on est d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui se casse, qui se désagrège, avant de partir dans une autre direction avec quelqu'un d'autre. Donc pour moi, votre avenir, il est devant vous, en fait. Ah bon? Oui, votre avenir est devant vous, en fait. Plus par l'image de quelqu'un... J'aurais plus de joie que j'ai eue, alors, en somme. Pardon? J'aurais plus de joie que j'ai eue. Par rapport à ce que je vois de votre passé, ça serait un petit peu trop long d'en parler, de le décortiquer, hein, mais oui, bien sûr. La vision est très douloureuse et très délicate dans le passé, c'est certain. Oui, tout à fait, oui. Je ne vais pas vous dire que tout va être parfait, que vous allez avoir que des joies, mais il est clair que dans les années qui viennent, en ayant un petit peu de patience, parce que je vous dis, ce n'est pas tellement l'année dans laquelle nous sommes qui est décisive. Hein. Non, monsieur. Mais dans les années qui viennent, je suis convaincu que vous avez quelque chose de bien à vivre, notamment par rapport à la présence de ce monsieur. Alors je vais vous donner deux, trois petites visions qui vont vous aider. Il y a une notion de voyage, déjà. Donc le personnage avec lequel vous allez vous rapprocher aime les voyages. Quelqu'un qui a des origines... Dans le courant de l'année 15? Alors on est dans l'année 15, effectivement. Dans l'année 15. Ce qui explique bien que cette année n'est pas l'année réellement du renouveau, d'accord? Non. D'accord. Il y a une notion de voyage déjà avec un déplacement dans des pays européens, mais latins. Parce que le personnage en question a des origines latines, je vais peut-être dire portugaises, espagnoles, quelque chose comme ça, pour une moitié de sa famille. Oui. Vous voyez, donc beaucoup de trajets, sortir, se divertir, voyager aussi en même temps. Bon, ben, écoutez, je vais vous dire, moi je connais un monsieur, je connais quelqu'un portugais. Je n'ai pas compris. De nationalité portugaise, mais il n'est pas du tout comme ça. Hein. Oui, non, je vous ai dit tout à l'heure, hein, la personne, vous la rencontrez par rapport à un nouvel entourage amical autour de vous. Donc vous ne pouvez pas le connaître aujourd'hui, non. Ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un que je ne connais pas, en fait. Non, c'est un renouveau, en fait. Hein. Donc ça veut dire que c'est en côtoyant des gens que vous faites la connaissance de ce monsieur. On sera sur les beaux jours là, de l'année 2014. Hein. Je vais vous donner une tranche de temps, moi, entre juin et août, là, hein, toute la période estivale, en fait. C'est le moment où je vous vois vous ouvrir, en fait. On va dire vous ouvrir à d'autres personnes. D'accord. Voilà, ma chère Paul. Bon, merci beaucoup. En tout cas, merci pour votre appel. On attend de vos retours. Au revoir, Paul. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Au revoir, Paul. Eh bien, je pense que ça va être le cœur qui va dominer toute cette émission. Pour le moment, il y a 100% d'appels. La dernière question sera peut-être professionnelle. À voir. En tout cas, continuez à appeler Julien 08 199 199 109. Et si vous avez plusieurs questions à lui poser, n'hésitez pas à le faire en privé. 01 44 88 54 08. Ce numéro est accessible 24/24 et 7 jours sur 7. Vous demandez à nos standardistes d'avoir Julien en rendez-vous et en priorité car vous êtes téléspectateur d'Idées Voyance. Et Julien, on peut vous joindre quand? Alors, ce sera tous les jours, du lundi au vendredi inclus, l'après-midi de 14h à 16h et le soir de 20h à minuit. Merci beaucoup. Et on va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Lamia. Lamia? Oui. Lamia, d'accord. Lamia. Lamia, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 20 mai 1972. Parfait. Lamia, je vais vous laisser poser votre question à Julien. Merci. Bonjour, Lamia. Bonjour. Bonjour, enchanté. Votre question, s'il vous plaît, Lamia. Connaissance. Merci. Votre question, Alors, Lamia? moi, ce serait une question sentimentale. Oui.
Alors, en fait, j'aimerais savoir quel serait mon avenir sentimental. D'accord, ok. Votre devenir sentimental. Oui, plutôt. D'accord. Question qui préoccupe beaucoup de gens. Oui, apparemment, oui. Oui, surtout aujourd'hui. Alors, Lamia. C'est vrai. Sur votre plan sentimental, il s'est passé quelque chose entre 2012 et 2013 avec quelqu'un. Est-ce que vous me confirmez cette période de temps? Plutôt, 2012 à 2013, c'est-à-dire donc il y a, on va dire en gros 1 an et demi par rapport à aujourd'hui. Est-ce que vous étiez en contact avec quelqu'un à ce moment-là? plutôt 2013. Plutôt 2013, d'accord. Elle avait commencé la relation en 2012 ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Donnez-moi le prénom de cette personne. Ah, Fatih. Excusez-moi. Fatih. Fatih. F-A-T-I T-H-I. F-A-T-H-I. Ah ok, d'accord. F-A-T-H-I. Quel âge a-t-il? En fait, c'est 42, il me semble. Oui. 42 ans. Il y a quelqu'un autour de lui là, à la date d'aujourd'hui? Je sais pas. Ouais, il y a quelqu'un qui est autour de lui en fait à la date d'aujourd'hui dans une fin de relation en fait. Oui, il y a quelqu'un qui est autour de lui dans une fin de relation avec un recontact de la part de ce monsieur vous concernant. Vous voyez, la vision dit bien qu'on est dans l'association entre l'année 2012 et 2013. Vous avez confirmé tout à l'heure l'année 2013. Ça correspond effectivement numérologiquement à chaque lettre qui compose le prénom que vous m'avez donné, Fatih, F-A-T-H-I. Et il s'agit bien d'une reprise de contact, d'une volonté de reprise de relation entre vous et ce monsieur. Ah bon? En termes de temps, on est même assez proche d'aujourd'hui, puisqu'on est sur la période fin d'été, début d'automne, je vais vous dire aux alentours du mois de septembre. Et quand ce monsieur revient vers vous à ce moment-là, il est parfaitement célibataire et parfaitement seul. La personne que je capte aujourd'hui n'est pas du tout présente. D'accord. Est-ce que Séverine est un prénom qui vous dit quelque chose? Est-ce que le prénom Séverine, est-ce Non. que ce prénom vous dit quelque chose? Parce que ça correspond à une relation sentimentale qu'il quitte, ce monsieur. Je pense que c'est la personne que j'ai captée qui est autour de lui aujourd'hui. D'accord? Pour résumer, en fait, hein, c'est une relation qui n'aboutit pas, elle n'est pas constructive, en fait. Ce monsieur laisse passer un petit peu de temps, reprend contact avec vous. Il va falloir qu'il galère un petit peu, si je peux m'exprimer comme ça, hein, pour essayer de redonner un petit peu de confiance, un peu de crédibilité à vos yeux. Mais il y a bien un retour de relation, une reprise de relation avec ce personnage, puisque numérologiquement, chaque lettre qui compose ce prénom indique bien la reprise de contact. D'accord, mais en fait, moi, de ce côté-là, j'ai tourné la page. Donc, J'entends bien ce que vous me dites, mais dans un premier temps, cette vision apparaît comme étant le retour sentimental à moyen terme, court et moyen terme de votre vie. Par contre, si vous me demandez si vous avez un avenir constructif sur 10 ans ou 15 ans avec ce monsieur, je ne crois pas du tout à un avenir stable sur du très long terme. Mais il n'empêche quand même que c'est quand même lui, dans un premier temps, qui revient dans votre vie. Si vous voulez, dans l'ordre, c'est la première relation sentimentale que vous allez retrouver par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'il faut il faudra à un moment donné aller au bout de la question, au bout des choses par rapport à lui, et à partir de là, en tirer les conclusions qui s'imposent, puisque ce n'est pas quelqu'un avec qui je vous vois construire dans le devenir long terme. Ah non, mais même, de toute façon, ma décision elle est prise. J'ai été tellement déçue que j'ai... Je comprends qu'aujourd'hui, vous ayez une pensée qui soit négative. Malheureusement, vous voyez, en voyance, quand on voit apparaître quelque chose, je vous donne un exemple. Vous voyez, vous n'avez pas envie de quelque chose aujourd'hui. Quand la voyance l'annonce, je ne peux pas vous dire parce que vous n'avez pas envie, on va le retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr. Ça va quand Vous voyez même ce que je veux arriver. C'est peut-être Voilà. en allant au bout des choses avec lui qu'ensuite vous pouvez vous libérer et rencontrer vraiment ensuite la bonne C'est personne. exactement cette vision-là. Je vous dis par contre, je ne vois pas de construction, d'engagement ou de vie de couple avec lui. C'est juste un retour, j'ai bien utilisé le mot retour de relation tout à l'heure, où vous allez au bout de la question. Même si ce monsieur a des nouveaux comportements qui sont meilleurs, ce n'est pas avec lui que vous ferez la construction de votre avenir. Ce sera Voilà. avec quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord, ma chère Et Lamia. vous m'avez dit, ça serait quand? Ça sera sur l'année 2015, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut d'abord passer par cette étape-là. Waouh, 2015. Oui. Passage obligatoire. Voilà, ma chère Lamia. Bon, en tout cas, je vous embrasse très fort et merci pour votre appel. À très bientôt. Merci à vous. Merci Lamia. Au revoir, Lamia. Au revoir, bon après-midi.
Alors, est-ce que le prochain appel sera encore sentimental? Ce serait bien de changer un petit peu, mais bon, non, on ne choisit pas. 0899 199 109, c'est pour joindre Julien pendant cette émission. Je vous rappelle qu'il faut le joindre maintenant, car ce soir, pas d'émission, puisqu'on laisse la place à Olivier avec Idée Voyage. Et sinon, vous pouvez toujours envoyer vos SMS et en cumuler IDF1 au 72 0 72. Plus vous en envoyez, plus vous aurez de chances d'être tiré au sort. Je vous le rappelle, c'est pas de la triche, c'est juste mathématique. Voilà, on va prendre un autre appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour, comment vous appelez-vous? Christiane. 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 Et Christiane, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 10 janvier 48. Parfait. Christiane, je vais vous laisser poser votre question à Julien. Bonjour, Merci Christiane. beaucoup. Bonjour Julien. Bonjour Christiane, enchanté. Bonjour, oui, enchantée pareillement. Oui, je vous téléphone en ce qui concerne le professionnel de mon mari, parce que bon, il y a une ambiance Question différente. qui est très très formidable au boulot. Alors, Oui. je vous donne sa date de naissance. le Son 9 prénom, s'il vous plaît, dans juillet l'ordre, hein. 60. Son prénom d'abord, s'il vous plaît, Christiane. Patrick. Vous me répétez sa date de naissance, s'il vous plaît? 9 juillet 60, 1960. 9 juillet 60. D'accord. Donc le professionnel. Patrick. Oh oui, l'ambiance, elle est plus que précaire, en fait. Mm. Il y a des changements qui interviennent dans son côté professionnel, déjà, à la base. Il y a comme une restructuration autour de lui, en fait. Il y a un système administratif autour de lui qui gère un système. J'ai du mal à percevoir, en fait, comment ça s'organise, en fait, comme des bureaux. Oui, c'est ça, c'est exact. D'accord, en fait. Il est à l'intérieur ou c'est géré autour de lui? Il est à l'intérieur. D'accord, il est à l'intérieur des bureaux, d'accord. C'est pour ça que je le vois cloisonné dans un système où il ne sort pas vraiment en extérieur, d'accord. Ça dépend, seulement il sort un peu, mais bon, c'est D'accord. exceptionnel, quoi. D'accord, oui, Et on il est est... avec une collègue qui s'appelle Marilyn, et D'accord, qu'elle est née le 12 mars 62. ok. D'accord, donc on est bien dans un travail où il est majoritairement à l'intérieur et pas à l'extérieur, on est bien d'accord, hein? Oui. Ok. Bon, il va avoir de la réussite, Patrick, hein. Il va avoir de la réussite parce qu'en fait, le système dans lequel il est, je ne le vois pas changer. Oui. Et lui, je lui vois trouver une autre opportunité concrètement. Alors, ça va se décider, ça va se décanter plutôt, entre mai et juin de cette année, Oui. avec une opportunité concrète à partir du mois d'octobre. Il faudra d'abord que la rentrée passe pour qu'il y ait une autre opportunité. Donc, il va passer à autre chose, parce que vous voyez la personne dont vous m'avez donné le prénom, Marilyn, Oui, c'est une personne que je vois avec lui autour de lui, c'est ça. mais qui n'est plus du tout avec lui quand on arrive au mois de septembre, au mois d'octobre. Ce qui signifie bien qu'il y a effectivement un éclatement et que lui passe à autre chose. Donc en fait, votre mari va changer de situation professionnelle, de situation de travail, concrètement. Oui. Tout en restant- Enfin, il reste toujours dans le même domaine. puisqu'il Oui, peut tout pas en aller restant- ailleurs, hein. Tout en restant effectivement dans un domaine d'activité similaire, avec ce côté administratif, bureautique autour de lui, mais Ouais. en passant à autre chose. C'est une opportunité qu'il découvre, en fait, qui lui est offerte, et qu'il saisit. Il a bien raison de la saisir d'ailleurs, parce qu'après, évidemment, elle est beaucoup plus constructive dans le temps, en fait, sa notion professionnelle, vous voyez. Parce que là, la situation telle qu'elle est au niveau du travail, ça ne va pas du tout. L'ambiance, elle est vraiment pas bonne du tout, du tout, du tout, du tout. Il y a plusieurs personnes qui vont partir, hein. Il n'est pas que lui concerné. D'ailleurs, je pense qu'il le sait déjà. Oui. On me dit qu'il sait qu'il y a des gens déjà qui veulent partir et qui veulent faire comme lui. Vous confirmez ou pas du tout? Oui, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais, parce Ouais. que c'est flagrant, c'est flagrant. Et lui, à un moment donné, prend la même initiative, cherche à fuir le contexte dans lequel il est. Et il a raison de le faire. Je peux vous assurer qu'il a raison de le faire. En 2015, il ne regrettera jamais le choix qu'il va faire. Oui, oui, donc sa collègue part. Sa collègue part, lui part, d'autres personnes partent. Vous voyez, la présence de Marilyn n'est plus du tout indiquée dans le futur par rapport à lui. Chacun a un avenir professionnel dans d'autres endroits. D'accord. Il y a une personne qui va arriver d'ailleurs dans l'entreprise, là, dans le système dans lequel il est. Ça ne va pas du tout aller. De toute façon, ça ne va pas du tout. Même financièrement parlant, il y a des problèmes financiers, hein, autour du travail, autour de l'entreprise en question. C'est pas une entreprise, hein, c'est une administration. Enfin, l'administratif, puisqu'on est dans le Et côté il est en administratif. tenue, quoi. Oui. Voilà. C'est difficile. Ma Mais chère, Voilà. concernant Patrick, lui, il va prendre la bonne décision. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, par contre. Donc à partir de mai-juin. À partir de mai-juin, pour être au courant, Oui. à partir d'octobre, pour pouvoir y être réellement. D'accord. Donc voilà, notez bien ça, puis on attend de vos nouvelles, Christiane. Merci beaucoup pour votre appel. Sans problème, avec tous mes remerciements à Une tous les petite deux. chose, Au revoir, Christiane. merci. Une petite chose, Christiane. Faites attention à votre dos et à votre jambe droite. Oui. Parce qu'il y a une douleur qui va apparaître dans votre dos et qui va se poursuivre dans la jambe droite comme une sciatique. Est-ce que vous êtes sujette déjà à des douleurs au niveau du dos ou pas?
Oui, en ce moment, oui. Faites attention, parce que En ce quand on moment, va oui. sortir de la période de printemps, là, Oui. vous allez avoir des douleurs. Consultez, n'hésitez pas à les consulter, une radiographie, quelque chose comme ça. Je sens qu'au niveau de votre dos, il faut le prendre très au sérieux parce que on ne sait jamais. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas me prononcer sur des termes médicaux, mais vous confirmez bien qu'il y a déjà un problème au niveau de votre dos. Je le sens devenir un petit peu plus préoccupant. Pas grave, mais consultez quelqu'un. N'hésitez pas à consulter. Hein. D'accord. Voilà, Merci des Christiane. renseignements, tout ça. Merci pour votre appel et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci Au Christiane, revoir. à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup. Allez, ruez-vous vers vos SMS, puisque je pense que jusqu'après cet appel, ne rigolez pas Julien, juste après cet appel, on prendra notre appel gagnant. C'est déjà quasiment la fin de notre émission, il faut se dépêcher, il faut cumuler. Mon Dieu. Ouais. Ça y est, vous avez fait votre baptême Voilà. de direct d'émission d'idées voyance. Eh bien, on va prendre un autre appel tout de suite, j'ai encore envie de vous entendre. Allô, bonjour, pas de repos. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Nathalie. Nathalie. Et Nathalie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 2 mai 1971. Parfait. Eh bien, Nathalie, je vais vous laisser poser votre question à Julien. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien. Bonjour, enchanté. Enchantée. Moi, c'est une question aussi sentimentale. Hein. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois et j'aimerais savoir de nous voir. Donnez-moi son prénom, s'il vous plaît, Nathalie. Laurent. Laurent. Oui, et sa date de naissance, c'est le 6 mai 77. 6 mai 77. Oui. Laurent, le 6 mai 77. Laurent. Il était avec quelqu'un, ce monsieur, juste avant votre rencontre? Il était avec quelqu'un, je ne sais plus s'il y est, puisqu'on n'en parle pas, mais voilà, il n'était pas très dispo. D'accord, donc on est bien d'accord, il y avait quelqu'un au moment où vous l'avez connu, hein? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Laurent. D'accord. Alors, il y a une hésitation, ce qui vous concerne, pour avancer dans quelque chose assez rapidement. Donc, je vous le dis clairement, ce n'est pas quelque chose qui va avancer vite. On va plutôt être dans l'hésitation. Vous voyez le côté petit peu pas en avant, pas en arrière. Il ne parle pas trop, il ne confie pas trop de choses, il ne propose pas trop de choses. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, tout à fait. Vous voyez, c'est le comportement d'aujourd'hui, en fait, que je vous décris là. Ouais. On va avoir la même vision jusqu'à la période estivale. Alors, retenez à peu près une date que je vais vous donner. Ne pensez pas que la date que je vous donne, c'est forcément une date précise. On est d'accord, hein? Oui. Je vous donne une date, je n'aime pas trop le faire d'habitude, mais ça va tourner autour du 15 août. D'accord? À ce moment-là, il vous fait une invitation, ce monsieur. L'invitation, c'est un déplacement, comme on pourrait imaginer un petit voyage ou quelque chose comme ça. D'accord? Ce déplacement se situe en France. Et c'est à ce moment-là que ce monsieur vous expose ce qu'il est capable de vous apporter. Alors, il vous dit clairement qu'il va avancer avec vous, mais de lui laisser le temps et de ne pas le bousculer dans quoi que ce soit. Mais on en a déjà discuté et il m'a dit qu'il ne voulait pas que je lui mette la pression. Voilà. Vous voyez, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Et cette discussion va. On a un avenir? Alors justement, cette discussion va être très prononcée pendant l'été. Donc retenez donc la période mi-août là. Donc vous allez reparler de ce que j'ai déjà capté, que vous m'avez vous-même confirmé. Par contre, la discussion va avoir un but, c'est-à-dire trouver un terrain d'accord concret entre vous et lui. À partir du moment où vous acceptez que la relation aille progressivement, elle devient constructive. Je vais être très clair avec vous, n'attendez aucune construction avant au moins le printemps de l'année suivante. Oh la vache! Ah oui, il vous l'a dit, pas de pression, donc il n'est pas prêt, on est d'accord? Oh, il n'est pas prêt, ouais, mais c'est long. C'est long. Je comprends. Mais n'oubliez pas quand même que c'est constructif. C'est constructif. Donc c'est pas long pour s'amuser pendant 6 mois, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui prend le temps de peser les choses et de décider de créer quelque chose de constructif. Moi, on me dit clairement que la construction sera à la clé de votre question. D'accord. Il a des sentiments pour moi. C'est basé sur le sentiment amoureux, effectivement. Aujourd'hui, je vais vous dire, il a des sentiments amoureux, mais n'est pas capable de les développer pour vivre avec vous, pour construire avec vous. Donc vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à construire dès lors qu'il n'est pas capable de le faire. C'est quelqu'un qui va être amené à y penser lui-même, et je vous dis, aux alentours du 15 août, c'est lui-même qui va venir à la question. Donc ne lui demandez pas, ne lui mettez pas de pression. Ça vient de lui. Oui. D'accord. Et avec sa copine, et vous savez où il en est exactement? Alors, ce que je vous dis tout à l'heure, c'est la personne que j'ai captée avec laquelle il était quand vous l'avez connu. Je ne vais pas vous dire qu'il est en rupture, mais je vais vous dire qu'il parle de rupture. D'accord. Vous voyez? Ce qui explique pourquoi on est quand même obligé de prolonger les choses jusqu'à la période estivale. Bah ouais, c'est une relation un petit peu compliquée, quoi. Il n'est pas toujours disponible, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est pour ça que je vous exprimais tout à l'heure la valeur du pas en arrière, du pas en avant.
des fréquences qui existent et qui n'existent pas, vous voyez. On ne peut pas le voir comme on le voudrait, précisément. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Tout à fait. Mais le sentiment est là et le pas en avant va se faire naturellement. J'insiste sur ce terme, naturellement, c'est-à-dire sans pression de personne, en fait. Oui, donc je le laisse venir. On peut dire ça comme ça, vous le laissez venir. À partir du mois d'août, de mi-août, hein, donc je vous dis le 15, ça peut être le 8, ça peut être le 16 ou le 24, hein, on est d'accord. Au mois d'août, ce monsieur vous en parlera de façon beaucoup plus concrète de ce que je viens de vous dire. Rappelez-vous bien de cette période de temps. Oui, je l'ai noté. Voilà. Et en ce qui vous concerne, attention à votre financier, Nathalie. Oui, je sais, oui. Je sais. J'ai un peu trop dépensé. Oui, attention, parce qu'on me dit qu'au niveau d'une banque, en termes de dépenses, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouveriez avec un interdit bancaire ou quelque chose comme ça dans les mois qui viennent. Donc faites attention quand même. Oui, mais je commence à faire attention. D'accord. Vous avez reçu des papiers ou pas du tout? Pour l'instant, rien. Ah non, pas du tout. Non, j'ai le droit à une autorisation découverte, donc il ne me casse pas trop les pieds en ce moment. Mais oui, je vais faire attention. Vous confirmez bien le problème. Moi, je vous conseille de ne pas dépasser l'autorisation découverte. Hein. Donc faites attention et serrez un petit peu la vis là. Oui, c'est ce que je vais faire. Allez, courage. D'accord, Nathalie. Oui. Merci beaucoup pour votre Merci, appel. Nathalie. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci. Au revoir. D'accord, pas de problème. Au revoir. Au revoir. Eh bien, on touche presque à la fin. En tout cas, on va prendre notre appel gagnant. Mais juste avant, je vous rappelle que Julien consulte 5 jours sur 7 en privé, du lundi au vendredi. Alors, rappelez-moi juste vos horaires. J'ai le noir poisson rouge. En après-midi de 14h à 16h et le soir de 20h à minuit, précisément. Allez, en tout cas, vous appelez le 01 44 88 54 08 pour prendre rendez-vous avec Julien Maire et en priorité car vous êtes téléspectateur d'Idées Voyance. Et puis, on va prendre tout de suite notre SMS gagnant. C'est parti. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Alors, c'est Mickaël. Mickaël, eh bien, félicitations à vous. Vous êtes notre gagnant du jour. Pas facile à dire. Quelle est votre date de naissance? Alors, le 23 avril 83. Parfait. Eh bien, Mickaël, je vais vous laisser poser votre question à Julien. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Enchanté. Également. Votre question, s'il vous plaît? Alors, moi, j'appelle pour le domaine professionnel. Oui. Pour savoir si vous voyez un changement dans ma situation. Ok. Changement de situation professionnelle. Il y a des gens qui partent, qui arrivent dans le système dans lequel vous êtes en ce moment? Alors, je suis en fait saisonnier. D'accord, parce qu'il y a un départ, une arrivée, des gens qui viennent, des gens qui partent, ça peut expliquer effectivement les saisons. D'accord. D'accord. Oui. Ok. Il y a des bruits, de l'agitation à l'endroit où vous allez vous situer. C'est du passage, c'est du mouvement, c'est des gens autour de vous, ça? Oui, je suis dans l'hôtellerie, donc... J'ai pas compris, par contre, excusez-moi. Je suis dans le domaine de l'hôtellerie. Hôtellerie, j'allais vous dire restauration, parce que le bruit des assiettes et choses comme ça, vous voyez, c'est un petit peu ce que je voyais. Ok. Alors, vous, il y a une chose qui est claire, hein. L'année 2014, elle n'a pas vraiment de grand chamboulement, hormis à partir de mi-juin. D'accord. Donc, de maintenant à mi-juin, très sincèrement, il n'y a pas de grande révolution au niveau de votre activité professionnelle. À partir de juin, oui. Pourquoi? Parce que vous allez dans un lieu, dans un endroit. Je peux vous décrire que l'endroit en question est à majorité sur des couleurs rouges, rouge bordeaux, ocre, du noir, du blanc. D'accord? D'accord. Des couleurs comme ça. Hein. Cherchez pas du jaune ou du vert ou autre. Rouge, noir, blanc. Voilà. Et à cet endroit-là, vous allez vous développer petit à petit, arriver à satisfaire ce qu'on vous demande. Et je vous vois un très très bon contrat par la suite à ce niveau-là. On ne peut plus parler de saisonnier par la suite. D'accord, donc j'arrive à une stabilité... Là, voilà, on est d'accord, on arrive à une stabilité à ce niveau-là. Retenez un prénom que je vais vous donner. Alors, j'ai qu'une partie du prénom. C'est un trait d'union en fait. C'est Jean, donc après Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean-Pascal, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que c'est Jean avec un trait d'union. C'est la personne avec laquelle vous ferez le recrutement pour rentrer dans cette stabilité professionnelle future. D'accord, très bien. D'accord. Est-ce que Vincent, ça vous parle comme prénom? Non, pas actuellement, non. Vous n'êtes pas un collègue qui s'appelle comme ça, Vincent ou... C'est un V, c'est sûr. Il y a un V. V, j'ai une collègue après, mais c'est une fille, c'est Non, c'est masculin. Donc ça va être quelqu'un que vous allez rencontrer dans le nouveau travail, je présume. Retenez aussi ce prénom, Vincent. Oui, Vincent, d'accord. Qui peut être votre supérieur ou votre responsable, indépendamment de celui qui s'appelle Jean quelque chose, qui est certainement le hiérarchique, le responsable de l'établissement. D'accord. D'accord. Retenez bien les couleurs que je vous ai données, surtout le rouge et le noir. L'établissement sera avec du rouge et du noir à l'intérieur.
Et donc on est sur une période estivale, donc juin, juillet, là, la période fin de printemps, début d'été. D'accord, ok. Voilà, vous avez un bon aboutissement professionnel après sur les années qui suivent, 15 et 16, là, avec un salaire fixe, une sécurité d'emploi. Très bien pour vous, ça. Ok, mais tant mieux, oui. En tout cas, je vous embrasse très très fort, Michael. Merci pour votre aussi, SMS. Je voulais vous dire merci pour votre bonne humeur et votre sourire dans l'émission. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci, et puis à très bientôt Voilà. alors, Michael. Avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir, Michael. Eh bien, ça y est, notre émission touche à sa fin. Ce fut vraiment un grand plaisir de vous avoir à mes côtés. Ça passe vite. Oui, oui, ça passe vraiment très vite, Julien. Julien Maire, donc on vous revoit quand? En théorie, vous me revoyez le 17 du mois qui vient. Du 17 mars, du coup. Et sinon, toujours en privé, du lundi au vendredi, après-midi et soirée. On téléphone au 01 44 88 54 08 et on demande à voir Julien Maire. Maire comme la mer, tout simplement. Ça fait rêver, ça festival. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, merci encore. Et rendez-vous demain pour une autre émission d'Idées Voyance. Au revoir. Merci.